marquant une minute de silence dû au décès de Victoria Oluwafadekemi, cette Nigériane qui est arrivée au Canada il y a plusieurs années et qui est décédée le 19 janvier 2026, à peine 33 ans. Vous imaginez? Une minute de silence, s'il vous plaît. Alors, les causes de sa mort ne sont pas encore connues, mais ce qu'on sait, ce qui se dit dans la communauté nigérienne, parce qu'elle était nigériane, c'est que dimanche, elle était à l'église. Et le lendemain, lundi, on l'a retrouvée inerte chez elle, décédée sans vie. Alors, une question subsiste. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? En plus, on constate qu'elle vivait toute seule. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais cessé de le dire ici au Canada, essayez d'être entouré. Et comme je l'ai dit d'ailleurs dans une vidéo que j'ai diffusée il y a quelques jours, il n'est pas bon d'être seul. Gardez-vous toujours entouré des personnes qui pourront prendre de vos nouvelles tout le temps. Parce que ce n'est que lundi qu'on découvre sa dépouille. Depuis dimanche soir, et Dieu merci, ça a été tôt. Parce qu'elle aurait pu rester 2-3 jours sans vie, on l'aurait découvert une semaine plus tard. Mais néanmoins, paix à son âme. Et ce ne sont pas des nouvelles comme cela qu'on aimerait entendre au quotidien. C'est sûr qu'elle était jeune, 33 ans. Elle avait encore plein de vie devant elle. Et elle décède pour des raisons encore inconnues, je le dis encore. Est-ce que c'est l'AVC? Est-ce que c'est trop de travail? Parce qu'il faut comprendre qu'en Amérique du Nord, on travaille comme des forcenés. C'est-à-dire, on n'a plus de vie. On travaille du matin au soir, non-stop. Et vous savez, quand on est jeune, quand on est célibataire, quand on est seul, on se dit qu'on peut beaucoup travailler pour faire beaucoup d'argent pour pouvoir préparer ses vieux jours. Est-ce que ce n'est pas dans cet élan-là, qu'en se donnant tellement à la tâche, qu'elle a fini par clamser? Ce ne sont que des suppositions, mais néanmoins, on va respecter le décès de la jeune fille et on va lui souhaiter que son âme repose en paix. Et n'oubliez pas, il y a un organisme ici qui s'appelle RPN, Retour au pays natal. N'hésitez pas de vous y abonner. Très souvent, lorsqu'on décède ici, il est très pénible et voire même difficile financièrement de rapatrier votre corps. Mais quand vous êtes dans cet organisme-là, il se charge de tout. Il vous donne les moyens nécessaires pour que le corps soit rapatrié en bonne et due forme afin de sauvegarder votre dignité.